Ouais, non, là, On c'est rappelle, vraiment ils le sont passés sur la moment de la Ligue, course on moyenne. C'était le moment où.秋季欧州レース3戦もいよいよ最終戦になります。今回は北フランスで開催をされますクラシックペベル石畳のレースに来ています。石畳は自転車競技の中で言ってみれば必須科目の一つです。日本の選手たちもヨーロッパの選手と同じように経験を積んでいく必要があります。Racing in the continent is different from racing in the UK. You have closed roads, in the UK we have closed roads. The fields are smaller, so for us, especially geographically, we're in London, we're quick to France, it's a great opportunity. We are here since already 2 weeks, but we live in Belgium, close to Kortrijk, and we raced the E3, the Nations Cup with the Austrian national team, and then we did 2 national races in Flanders. Now this is our 4th race here, the first one in France. We do this today and tomorrow one in Flanders. And then we do on 12th of April, we do Paris Roubaix for juniors. And then we go back home. And this is the first time we do this. We have a house in Flanders, so it's quite special to be there with all the riders. They have to cook, they have to clean. There are no parents who clean after them. And this makes it quite special for us, and yeah, I'm pretty confident that we will keep this up for the next year. So yeah, because also in Austria the cycling is quite different compared to here, because we have many mountains and not so much wind and no cobbles, so that's why this makes sense for us. La PVL classique a été créée il y a 6 ans. Le but c'est de faire découvrir aux jeunes les secteurs pavés de Paris-Roubaix, puisqu'il n'y a pas de course U17 pour Paris-Roubaix, et donc et U19. Donc du coup ça permet aux jeunes de découvrir les secteurs pavés de Mont Pével. Voilà, c'est un circuit très difficile qui vient enchaîner rapidement les secteurs pavés de Mont Pével plusieurs fois. Et voilà. Donc Iwatz, bonjour et bienvenue à vous. Il y a bien évidemment Takumi Matsumura, 6e et 9e d'étape au Tour de la BTB, et notamment il avait connu la victoire du côté. Start もうすぐ15分前です。U19 のレース例外なく今日も早い時間から並んでいます。スタートまであと5分ですが雨が強く降ってきました。各選手のクラブではなくて、地域チームですね。地域選抜で参加をしています。今回のレースコースは最初に9キロの、パフェのない周回を3周、そして、パフェを含む17キロの周回を5周するレースとなっています。スタート前は風が強かったんですが、スタートして雨が降り出しまして、雨が降って風が止みました。Regardez voilà, des courses juniors, à la différence des courses espoirs aussi qu'on a l'habitude de commenter sur Sport Live vidéo. En fait, il y a 2 équipes. La première équipe, c'est qu'en fait, ces coureurs sont jeunes, ils ont 18 ans. Et leur première idée principale, à l'entrée on va dire du premier secteur pavé, j'ai envie de dire que la 20e position, c'est presque déjà loin. Il peut vite y avoir des cassures, des chutes, il va y avoir de la tension à l'entrée. Et puis, on le rappelle, on va passer d'une route assez large à un secteur qui va être très étroit. Donc forcément, le peloton va se réduire, ça va freiner fort. Et si on est mal placé, bah forcément, on va se retrouver loin. Évidemment, la course, elle peut déjà en partie se jouer là. Et même si on prend une cassure qu'on revient après, c'est déjà des efforts superflus. Ça doit être très dur, et je pense que ça peut exciter aussi certains coureurs de pousser à faire une attaque, d'essayer de mettre en difficulté certains coureurs qui n'aiment pas trop la pluie. Et on le voit, hein, en plus, il y a certains coureurs qui prennent le mauvais côté. Précipitation de pluie
Et on voit déjà à l'arrière que certains coureurs ont le kawé, sont déjà un petit peu sales sur le cuissard arrière. Cette course n'a même pas encore vraiment commencé sur les pavés. Les braquets vont aussi Alors avoir moi, une une chute, on hein, a chute, une chute. chute, c'est parti, chute. 3 coureurs. Grosse chute. Seconde, Du côté du nord déjà, je vois l'Occitanie également chuter. Aïe, 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 Et Au sein du peloton, et là je peux vous dire pour remonter messieurs c'est impossible, et donc là on assiste au passage donc sur la ligne arrivée de ce peloton qui est un petit peu moins en finlandienne que le tour d'avant. Avec la Bretagne, avec toujours Valentin Poirier. une équipe qui est réunie autour de vous aujourd'hui pour vous présenter les meilleures images de cette course. Et justement en double écran, vous partez Mont-Saint-Pavel, long de 900 mètres, 10 petits passages, le premier passage au drone de cette PV Carambeau classique. Voilà, on parlait tout à l'heure du placement, regardez bien. Pas filé, mais en tout cas Voilà, c'était sûr, hein, voilà. c'était sûr. Et là, pour Ou pour ces coureurs-là, pour ces hommes-là, c'est déjà terminé. ils sont à l'arrêt, hein. Ils sont avec à l'arrêt, l'arrière du 3 peloton. coureurs de chez Malem, j'ai l'impression, d'un voilà, normal, pardon. On l'avait dit, premier forcing là, c'est cette fois-ci un pensionnaire, j'ai du mal à voir la région, et il semble que la Bretagne est un petit peu moins bien placée, en tout cas le peloton Oh là 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 là, finlandienne. la Et là, le, 雨に入りましたが、かなり路面が濡れてて落車も、かなり落ちています。石畳のセクターは全部で20箇所あります。Et aussi difficile que le premier puisqu'il y a une difficulté. Oh chute dans le peloton. Ouais, chute. on l'avait Oh, il est tombé dans le fossé carrément. Et là c'est un chaos. Ouais, non, là c'est clairement le moment de la course qui est peut-être le plus important pour moi. C'était le moment où il fallait placer, il fallait vraiment montrer que la force qu'on avait, parce qu'il fallait se placer à ce moment-là où on avait le vent à la sortie de ce secteur qui était favorable. Donc c'est vraiment très important alors que nous on a perdu l'image. Ouais, tu nous en avais parlé, Hugo, de ce secteur, et tu avais bien fait avec la pluie qui continue de s'abattre sur les coureurs, un secteur très glissant. On l'avait dit, il fallait être placé. La chute, elle a eu lieu au milieu du peloton, évidemment, et donc c'est carnage derrière. Et... Aussi étonnant que ça puisse paraître. Donc forcément il y a de la poussière mélangée au pavé à la pluie. Et là forcément, s'il y en a un qui tombe derrière, c'est malheureusement fatal et ça tombe en masse. Alors qu'on voit qu'il y a encore des coureurs qui sont encore dans la lance. Et là ici, ok, il y a un peloton qui est sorti, il y a un peloton qui est encore compact, mais un peloton de combien de coureurs? Une trentaine, une quarantaine? Alors que derrière, il y a peut-être encore 100 coureurs qui sont en poursuite pour revenir. C'est quand même un gros effort qu'il faudra faire. Et d'ailleurs, le trou est énorme le trou est immense, mais il a été causé par la... レースはパベの周回に入って1周目、先頭グループが形成されました。kilomètres avant les secteurs, et bien la réponse est oui, on a assisté à une vraie première attaque, et en tout cas... Attention, chute, ouais. Attention, l'immense chute, oui, derrière, forcément, on l'a dit, le haut du pavé, et quand ça glisse, et voilà, grosse chute une nouvelle fois. C'est pour ça que c'est très important d'être à l'avant, très important de montrer que... Et là, la relance va être très importante. Et c'est là, Hugo, la relance. C'est celle-ci, Mont-Saint-Pavel maintenant, il se sort, il se petit regard. L'attitude de ce moment-là, si l'attitude... 18 coureurs là. Avec le corps de Agron Torman, je pense aussi également là en 4e position. Voilà, on prend le veste, on prend le temps d'enlever les impairs. Quand on est capable de retirer le KO à ce moment-là, c'est qu'on est bien. Et ça accélère. Il y a une quinzaine de secondes entre les deux groupes, mais le groupe à l'arrière, il y a très peu de coureurs, donc c'est même pas peloton. C'est clairement... des unités de coureurs. Voilà, seulement le peloton. モンサンペベルの第2区間です。
la sélection régionale d'Autriche. Voilà. À 50 secondes voilà, du peloton, enfin, ce qu'il en reste. Ouais, on fait un petit point sur l'écart. Hein. On rappelle, ils sont passés sur la ligne avec 32 secondes. Ils ont maintenant un petit peu plus de 50 secondes. Donc, oh, attention la chute! La chute. Oh, la chute! Ah, bah, oh là là! Ouais, bah, il s'agit du coureur autrichien, je crois. Mais aujourd'hui, je pense que non, la stratégie d'équipe n'aura pas lieu. On va privilégier que le comité. Ça, c'est bel et bien sûr et certain. Et je pense, comme trompe en disant ça, même si je pense que certains coureurs ont dû échanger ensemble, notamment Augustin Fay et puis Alban Picard, qui sont de la même équipe. Oui, non, c'est clair. Maintenant, on a eu donc l'interview de Gabriel Kanter. On va peut-être un peu la commenter maintenant qu'on a un peu le temps. Il disait qu'il voulait arriver seul. Il voulait absolument, que c'était la situation idéale pour lui. 先頭9人で、50秒で第2グループですが、もうすでに、ラストレース50キロ、過ぎましたが、もう半分ぐらいになった感覚です。人数残り半分ぐらいになったような感覚です。Allô. Allez, un écart qui grandit quelque peu, 55 secondes désormais à l'entrée du pavé du cimetière. Entre les 9 hommes de tête, on va vous rappeler la composition. Il a peut-être pas une totale confiance en sa pointe de vitesse pour dire ça, ou il sait, après il fera aujourd'hui, je pense, le bilan des hommes qui sont dans ce groupe, il les connaît quand même, il sait qui est plus rapide ou pas, et puis selon les jambes, il va sentir aussi s'il est capable de s'isoler, mais en tout cas, je pense que tu as totalement raison, Hugo, sur un parcours comme ça. Il ne faut pas s'isoler trop tôt. S'il doit le faire, c'est peut-être dans le dernier secteur, pourquoi pas. Mais attention, une tentative dans le... Et 今また大きな落車がありました。 Attention sur la chute, il reste un coureur de race. Qui a brillé l'an passé, l'année dernière. C'était les KD de 2017, la course sera à 15h45. On va essayer de l'écouter parce que ce matin, au départ, il a répondu à quelques questions. Le porteur du numéro 1. Ils arrivent devant nous, tête dans le guidon. Et là, ça roule. Et là, ça roule bien. Alors qu'à l'arrière, ça se regarde. Alban Picard qui vraiment joue le rôle d'équipier. Ouais, c'est fini. Qui essaye de vraiment ça se relève, casser les relais. Et ils ont pour l'instant 8 secondes 8 secondes d'écart sur leur site. Il doit être aussi au courant que le comité de Bretagne a fait forte impression dès le début de la course. On a vu tout de suite que, ça ne le pas, même nous à la caméra, on a eu tout de suite cette impression, nous, depuis notre cabine de commentaires, qu'il était très très fort. Est-ce que finalement les courses se sont dit, ouais, il faut tout de suite le mettre en jeu rapidement. 25 secondes avec désormais les 5 premiers contre-attaques. Le 13, le 20, le 37, le 59. Allez, affirmatif à l'avant désormais. Tête échelon de la course, prenez note. Le 19 et le 34 ouvrent toujours le bal. Et entre eux, un coup stratégique. On envoie les moins forts devant, les plus forts se reposent derrière. Et quand on rentrera, il va y avoir un contre qui va être bien sûr sûrement décisif. Est-ce que c'est ça? Est-ce que bah écoute, moi je le sens moins bien, écoute, va à l'avant, donne-toi et moi je le sens très bien et je vais après mettre une petite attaque. Et aussi il y a quelque chose, un petit détail à prendre en compte, mais Alban Picard va aussi faire forte impression. Le fait de sortir. À la tête de réponse à 5 toujours, avec quelques...はい、最後だ、頑張ろう。もうちょっとだぞ。あと3キロ、3キロ。頑張ろう。
Les deux hommes sont toujours à l'avant et on n'a peut-être pas le forcing attendu là dans ce secteur de Mont-Saint-Pével, Hugo. Bah non, d'ailleurs même l'inverse. Attention parce que devant, attention, on est en train d'essayer de faire la différence là devant. Ouais, c'est clair. Attaque de Lance-Taux Gaillan. Lance-Taux Gaillan qui a accéléré désormais. C'est Augustin Fayet qui en fait les frais. Lance-Taux Gaillan qui accélère dans cette fin du secteur de Mont-Saint-Pével. Et ouais, il est très fort, le coureur vainqueur de la Bernardo Junior 2026. Très fort, le coureur du comité Nouvelle-Aquitaine qui a accéléré. Maintenant, Augustin Fayet accuse un retard de quelques mètres. Et c'est là, Hugo, c'est cette relance-là qui va être importante. Cette relance avec un vent 3/4 d'eau favorable en léger faux plat. C'est là que peut-être Lance-Taux Gaillan va se présenter devant nous à un tour de l'arrivée, seul. Oui, non, c'est clair. Mais maintenant, est-ce que c'est pas un peu trop tôt, justement? Parce que là, maintenant, on se retrouve dans la partie favorable, mais après, il y a encore toute une partie défavorable. Où est-ce que, justement, tout seul, on pourra clairement faire la différence? Ça reste à voir. Là, il part sur un numéro, 17 km en solitaire. Il doit avoir confiance en ses forces. Un sprint à deux. Eh bien non, pour l'instant, c'est un homme en tête qui va s'imposer. Il parle à sa voiture. Il lui reste moins de 2 km pour inscrire son nom. Il a 17 ans. Il a gagné la Bernardo Junior. Ah ouais, tu peux faire le signe de la main. Tu as fait une super course. Mesdames et messieurs, Lance-Taux Gaillan va inscrire son nom comme vainqueur de la PVL, mais comme vainqueur de la PVL. 石畳という難しさはありますが、基本的にはロードレースの展開力のある選手が前方でパベに入り、そのまま、途中落車もありながら集団の分断もありました。そういった中で、総合的な力のある選手が前に残って、優勝を飾ったという形になりました。優勝したランスロー・ガイアンは3月に行われたベルノド・ジュニアインターナショナルのレースでも優勝している選手。つい先週は、我々と共にルートデールにも参加をしてタイムトライアルで優勝しましたが、惜しくも総合2位という成績で今週に、臨んでいます。ありがとうございました。頑張ったね。いや全然生き残った。生き残りはしたんですけど、最後のなんていうんですかね、その石畳区間で周りの選手が結構ギアかけれてるのに対して自分が2枚ぐらい軽い感じだったんで、もっとギアをかけてついていけるようにはしなきゃいけないなと思いました。本当ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。本当だ、破れてる。泥だらけ。俺石飛んできた時死んだと思った。左側で石畳でちょっと斜めになってるところに行っちゃって、そのまま滑って僕こけて。思って着替える？着替えるっていうかあれだもんね、もう高そうもんね。パリルーベを1週間後に控えたこの地でレベルクラシック U19 が行われました。今レースが終わったところです。今日は悪天候、雨の前半、そして風の後半ということで、全て満載されたこの北の地での厳しいレースでした。井上裕樹選手が、完走を果たしました。完走といっても、何かこう簡単に片付けられないほど非常に濃い一日でした。U19 も含め RTA 春季欧州レース参戦すべてのレースを、終了いたしました。本当に皆様のご支援をいただき、これほど多くの、挑戦をさせていただきましたこと、心より深く感謝申し上げます。今非常に熱い気持ちでいっぱいです。またこの経験を次につなげられるように頑張ってまいりますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。
は本当にありがとうございました。メッセージいただいた通りのことをやって自分の走りはできたんですが、結果は46位で納得いく結果ではありませんでしたが、次回はもっと頑張っていきたいと思います。メッセージ通りの、そのハードルの持ち方などで思想の時よりもレースでは速く走れることができたので、本当にいいアドバイスありがとうございました。できなかったことはそうですね、一気にその石畳入る前のポジション取りで一気に前に上がることができなかったり、チームでうまく連携が取れなかったりして、そこは心に残ることが多かったんで、次回このような機会があれば、そういう今日できなかったことも含めてもっとレベルアップしていい順位が取れるよう頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。